Alors, bah tiens, c'est encore sorti. Étoile Étoile, dans le cas. étoile Ouais, en cas, c'est vraiment encore la sorti. destinée, hein. Voilà, est vraiment sorti encore pour les Gémeaux. Là, j'ai retrouvé un peu une explication plus claire parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez cette fameuse étoile d'Anka. On nous dit, en fait, l'étoile d'Anka représente la part de fortune dans votre thème astral, relevant les domaines où une personne peut trouver plus de chance, de satisfaction et de prospérité. OK? Sa position dans le thème natal indique comment les efforts peuvent être le plus récompensés, favorisant un équilibre harmonieux entre les besoins émotionnels, les désirs d'accomplissement et l'expression personnelle. Voilà. Waouh. Donc vraiment, c'est vraiment, OK, là où on va dire, on met le doigt pour, voilà, faire Gémeaux, le même message pour vous de l'étoile d'Anka dans ce signe. Il aide justement, prenez encore l'attention sur des papiers à signer, une situation complexe au niveau de votre vie émotionnelle, financière, professionnelle, pour prendre une décision éclairée afin justement de continuer à suivre votre étoile ou bien simplement d'avoir cette abondance à la fin, cette prospérité aussi, on vous dit, au bout du chemin. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Moins de paroles et plus d'action. Voilà, magnifique. L'étoile d'Anka qui revient ici. Dans le jeu du Lenormand, cette étoile, et en plus, il y a tous les signes d'astrologie autour. Donc là, on est Exactement. vraiment sur l'étoile Exactement. d'Anka qui revient. Voilà, c'est le même modèle, la même carte qui ressort. Ici, on peut allier ça. Alors, il y a une présence, quelqu'un qui fait office de mère. Vous, en tant que mère. En tout cas, une figure maternelle qui est là, qui a quand même son caractère. Elle est ferme, elle est là. Elle vous protège. Est-ce qu'elle est encore en vie? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas de pensée. En tout cas, il y a une notion de protection ici. Quelqu'un qui vous protège. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous aide financièrement, parce qu'on est dans le financement. Ok? Ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère, qui est très ferme dans ses décisions et qui vous pousse à l'être. C'est-à-dire qu'elle vous dit, c'est bon, on arrête de rigoler. Moi, je l'ai, ma sœur. Ok. On arrête de rigoler. Je t'aide financièrement. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous êtes guidé dans cette relation. Elle est même là. C'est limite presque votre ange gardien. Ça qui est étrange. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si elle est en vie ou si elle n'est pas là. Mais en tout cas, cette personne, qu'elle soit physiquement dans la matière ou non, elle est là. Elle est présente. On vous le dit. Ok? Donc, elle prie beaucoup pour moi. Ok. Donc, il y a vraiment une guidance, il y a vraiment une protection là-dessus. Quand l'étoile d'Anka sort, ça parle aussi de protection euh, plus haute que soi-même, tu vois. Donc, on peut être on est dans une protection spirituelle. Financier ici, c'est c'est addiction, manipulation. Le diable est sorti. Le diable est à côté de la reine de coupe. Il y a beaucoup de magnétisme. Le côté positif de la carte du diable. On va commencer par les côtés positifs de la carte du diable. La carte du diable, à côté de la reine de coupe, elle peut dire que financièrement parlant, vous avez cette énergie créatrice, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est unisexe, les âmes ici. Euh, il y a ce magnétisme où j'attire à moi naturellement les choses. Mes Gémeaux, on en a déjà parlé plusieurs fois durant l'horoscope, on sait que mes Gémeaux, vous avez la capacité d'attirer à vous. Vous êtes généreux, vous donnez, mais vous aussi, vous avez cette capacité à recevoir de l'abondance, de la prospérité très facilement. Comme l'air qui circule comme ça, vous circulez également dans cette vie avec beaucoup d'abondance pour certains Gémeaux, financière, prospérité, etc. Opportunité aussi. OK? Mais on va pas se mentir, il y a aussi de l'addiction liée à l'argent. Voilà ce qui ressort. Avec le revers du diable, c'est il y a une forme d'addiction liée à l'argent. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce qu'il y a cette notion toujours en lien avec l'émotionnel, hein, compulsif, un peu comme les scorpions avant vous? Il y a ce côté un peu compulsif. Je compense un état émotionnel peut-être divergent, un état émotionnel où je me sens pas bien. Et quand je me sens pas bien comme ça, eh ben j'utilise mon argent pour me sentir bien. Donc je vais aller dépenser, je vais aller jouer, ça peut être des addictions au jeu. Ok, on est sur une plateforme, on va pas se mentir, ça peut être lié à... Merci Doudou. Merci Doudou. Ça peut être lié à tout ça. Et puis, le troisième revers de la carte du diable, c'est quelqu'un qui vous manipule par rapport à votre argent. Et cette personne utilise
vos sentiments. Voilà, à vous de voir où vous vous ciblez, mais en tout cas, il y a de la manipulation émotionnelle, c'est-à-dire si tu m'aimes, fais ça pour moi, si tu m'aimes, sois là pour moi, si tu m'aimes, donne-moi ceci, si tu vois, un peu ce jeu-là, ce petit vice, le diable, donne-moi, hein, donne-moi bébé, hein. Ah oui, 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 hein, donc, et puis pardon, et du coup, tu vois, il manipule la personne avec ces petites ficelles-là, viens, viens faire pour moi, viens, vous voyez ce que je... Ok, bon, j'insiste pas, je pense que le message est clair. Tout ce que je vis actuellement. Je connais cette personne. Eh ben, ok. Voilà, pour moi c'est très clair. De mon côté aussi, on me dit Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc il y a des Gémeaux qui se sont clairement reconnus dans ouais, cette énergie. ouais. Voilà, donc je vous rappelle que quand on tire un signe, donc, pardon, prenez en compte votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien et tout autre. Si vous connaissez votre thème natal, vous l'avez devant